Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui nous allons faire cette carte. J'ai eu pas mal de demandes donc sur Facebook. Alors je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Avec le lot donc bien cravaté qui se trouve en page 67 sur le mini catalogue janvier-juin 2021. C'est un set de tampons amovibles et il y a des poinçons, il y en a une bonne quantité, on peut vraiment tout faire avec, c'est super. C'est plutôt orienté masculin, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des cartes féminines avec. Et donc nous commençons donc la période de la Celebration. Je vous montre petit à petit ce que ça donne. Voilà, ce sont les cadeaux que vous pourrez avoir lors des commandes, soit pour un montant de 60 € ou un montant de 120 €. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, le set hôtesse gratuit pour un montant de 375 €. Donc ça c'est sympa lorsqu'on fait des réunions, donc on peut arriver à ce montant là assez facilement. Donc pour réaliser la carte, je vais avoir besoin d'un lot de fond de carte. Donc moi j'ai fait de cette manière, je vous donne en centimètres, ça fait 9,50 par 13,85 pour ces deux cartes. J'ai une carte aussi coloris noir dessous, en fait, pour faire le petit cadre qui est sympa, qui va faire 14,35 par 10. Et j'ai toujours mon support de carte qui fait 21 par 14,85 avec un pli à 10,5. J'ai donc, alors je me demande si maman... Non. J'ai donc pris des chutes de papier. J'en avais une ici, je sais pas où elle est partie. C'est pas grave. J'ai donc pris aussi des chutes de papier pour faire la petite bande qui se trouve ici, le col, les cols du pull, du gilet. Voilà, donc là ici je vais faire toutes les découpes dont j'ai besoin. Donc vous avez ici pour faire la découpe pour faire le triangle. Voilà, alors il faut faire attention parce que vous voyez ici ça ne va que jusque là, il faut faire dépasser, sinon votre découpe ne sera pas faite entièrement. Voilà, j'essaie de mettre au milieu. Là ici je fais une des deux bandes et je vais réaliser le col. Qui se trouve là. Et je vais en faire une supplémentaire. Je vous montre. Ça sera celle-ci. Voilà. Maintenant donc je vais faire le gaufrage. Alors je vais avoir besoin uniquement de cette planche. Oui, parce que c'est un plieur de gaufrage qui est 3D, donc il est très très épais, il me semble l'avoir utilisé comme ça. Et là je vais faire donc le gaufrage de mon gilet. Je le mets bien au milieu pour pas qu'on voit de démarcation.
je recule. C'est le sandwich pour ce genre de gaufrage 3D. Et j'ai mon pull qui commence à prendre forme. Donc maintenant nous allons procéder au montage. Et il faut commencer par coller cet élément parce qu'il arrive en dessous de tout en fait. Alors pour avoir les repères, okay, hop. On va faire un point et on voit que le milieu arrive par là. Donc on va placer, c'est bien parce qu'en plus on peut se repérer. Voilà, on va le placer, on va le coller ici. Alors on n'a pas besoin de le monter trop haut parce que vous voyez le col, il va cacher une partie. Voilà, donc c'est ici le milieu. On regarde plus, on a. Donc cette partie est faite. Ensuite on va coller celle-là. Alors si vous voulez utiliser du double face, il n'y a pas de souci. Mais ça va bien coller aussi avec de la colle. Voilà. Alors ce qui dépasse, il n'y a pas de problème. On va le couper. Ensuite, on va placer ces deux éléments. Il n'y a pas de vraiment de, comment dire, priorité. Je vais les coller. Alors, faire attention de les coller dans le bon sens. Je vais mettre, donc pour les coller, les Stampin' Dimensional. Je vais prendre sur le côté pour pas qu'on voit en fait. Ensuite, je prends l'autre côté. Il suffit juste de découper. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. On tape. Donc on va couper donc ce qui dépasse et de l'autre côté aussi. Et par là aussi. Donc cette partie a été mise. Je vais mettre le col. C'est pareil, je vais mettre des Stampin' Dimensional. Alors là, ça va être beaucoup plus pratique. Voilà. On va pouvoir mettre aussi les boutons. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de temps. Allez, je prends une règle. Là, je vais rajouter un peu de colle dessous. Et voilà, pas que ça.
Voilà, donc je vais faire mes boutons et je vais les mettre à 1,5 de les uns des autres. Alors, je vais en mettre un ici. Je me recule. Hop. 3, 4,5, 6. Alors sinon vous avez de quoi faire les boutons si vous n'avez pas de peau à laquer noir. Donc avec je les retrouve pas. Ils sont ok. Alors sinon vous avez de quoi faire les boutons. Je prends mon touche à tout pour les mettre. Et voilà. Donc je vais mettre meilleurs vœux. Alors meilleurs vœux, ce que je vais faire, je vais mettre d'un côté donc voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais peut-être en rajouter un. Assez près. Ah, j'ai oublié de mettre le bouton. Et je mets mon bouton. J'ai oublié. Il est ici. Alors lui, je vais le coller. Donc je vais coller ma carte sur mon cadre noir. Et mon cadre noir sur mon support de carte. Voilà, donc je vous montre mes réalisations pour l'année. Ici j'ai mis quelque chose dans la boîte, donc le texte meilleurs vœux. Il y a vraiment beaucoup d'exemples qu'on peut faire avec ces cartes. Voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.